Dans cette lecture, nous allons entendre Unam Sanctam, la bulle solennelle promulguée par le pape Boniface VIII le 18 novembre 1302. Ce texte majeur du magistère affirme 3 points essentiels. L'unicité absolue de l'Église catholique, la supériorité de l'ordre spirituel sur l'ordre temporel et la nécessité, définie comme indispensable au salut, d'être soumis au pontife romain. J'en commence maintenant la lecture. Boniface, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour perpétuelle mémoire. La foi nous oblige instamment à croire et à tenir une seule sainte Église catholique et en même temps apostolique, et nous la croyons fermement et la confessons simplement. Elle, hors de laquelle il n'y a ni salut ni rémission des péchés, comme l'époux le proclame dans le cantique, citation, « Ma colombe est unique, elle est parfaite. Elle est la mère qui a été choisie pour être sa génitrice. » Fin de citation. Elle représente l'unique corps mystique, corps dont le Christ est la tête. Dieu, cependant, étant celle du Christ. En elle, il y a, citation, « un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. » Fin de citation. Unique en effet fut l'arche de Noé au temps du déluge, qui préfigurait l'unique Église. Achevée à une coudée, elle avait un seul pilote et chef, à savoir Noé, et hors d'elle, nous l'avons lu, tout ce qui subsistait sur terre fut détruit. Nous la vénérons également comme l'unique, car le Seigneur dit dans le prophète, citation, « Dieu délivre mon âme de l'épée, et des pattes du chien, mon unique. » Fin de citation. Car il a prié à la fois pour l'âme, c'est-à-dire pour lui-même, la tête, et pour le corps, puisque le corps, il l'a appelé l'unique, c'est-à-dire l'Église, à cause de l'unité de l'époux, de la foi, des sacrements et de la charité de l'Église. Elle est cette citation tunique sans couture, fin de citation, du Seigneur, qui n'a pas été déchirée, mais tirée au sort. C'est pourquoi cette Église, une et unique, n'a qu'un seul corps, une seule tête, non pas 2 têtes, comme pour un monstre, à savoir le Christ et le vicaire du Christ, Pierre et le successeur de Pierre, car le Seigneur dit à Pierre lui-même, citation, « Paix mes brebis ». Il dit « mais » en général et non tel ou tel en particulier, d'où l'on comprend que toutes lui ont été confiées. Si donc les Grecs ou d'autres disent qu'ils n'ont pas été confiés à Pierre et à ses successeurs, il leur faut reconnaître qu'ils ne font pas partie des brebis du Christ, car le Seigneur dit lui-même en Jean, citation, « Il y a un seul bercail, un seul et unique pasteur. » Fin de citation. Les paroles de l'Évangile nous l'enseignent. En elle et en son pouvoir, il y a 2 glaives, le spirituel et le temporel. Les 2 sont donc au pouvoir de l'Église, le glaive spirituel et le glaive matériel. Cependant, l'un doit être manié pour l'Église, l'autre par l'Église. L'autre par la main du prêtre, l'un par la main du roi et du soldat, mais au consentement et au gré du prêtre. Or, il convient que le glaive soit sous le glaive, et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Que le pouvoir spirituel doive l'emporter en dignité et en noblesse sur toute espèce de pouvoir terrestre, il nous faut le reconnaître, d'autant plus nettement que les réalités spirituelles ont le pas sur les temporelles. Comme la vérité l'atteste, il appartient au pouvoir spirituel d'établir le pouvoir terrestre et de le juger s'il n'a pas été bon. Si donc le pouvoir terrestre dévie, il sera jugé par le pouvoir spirituel. Et si un pouvoir spirituel inférieur dévie, il le sera par celui qui lui est supérieur. Mais si le pouvoir suprême dévie, c'est par Dieu seul et non par l'homme qu'il pourra être jugé, comme l'atteste l'apôtre, citation, « L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. » Fin de citation. Cette autorité cependant, bien que donnée à un homme et exercée par un homme, n'est pas un pouvoir humain, mais bien plutôt divin. Donné à Pierre de la bouche de Dieu, confirmé pour lui et ses successeurs dans le Christ lui-même, qu'il a confessé, lui, le roc, lorsque le Seigneur dit à Pierre lui-même,
citation, tout ce que tu liras, etc. Fin de citation. Quiconque, par conséquent, résiste à ce pouvoir ordonné par Dieu, citation, résiste à ce que Dieu a ordonné. Fin de citation. À moins qu'il n'imagine, comme Manès, deux principes, ce que nous jugeons faux et hérétique, car au témoignage de Moïse, ce n'est pas dans les principes, mais, citation, dans le principe que Dieu a créé le ciel et la terre. Fin de citation. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d'être soumise au pontife romain.